Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto ATG. Mais comme je ne sais pas si vous connaissez encore les ATG, qui est une petite nouveauté de mon ami Gis, je vous fais d'abord une petite introduction. Donc comme je vous le disais, les ATG c'est une idée de mon ami Gis qui voulait un peu changer des ATC en format. Parce que c'est vrai que maintenant ça fait quelques années qu'on en fait et c'est bien de changer un petit peu de support. Je remercie Gis de m'avoir mis dans la confidence avec Solène. Euh, Franchement, c'est vraiment une très belle aventure et merci encore. Voilà. Donc vous allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que en fait Gis nous a fait une très belle vidéo d'introduction euh, qui est sortie samedi sur justement les ATG, les exigences demandées pour que ce soit une ATG. Et, euh, et elle vous a fait une deuxième vidéo, parce qu'en fait, comme ce sont des octogones, nous avons le dies action qui va avec et qui fait exactement la bonne taille. Mais elle vous a fait aussi, pour celles qui n'ont pas ce dies là, une vidéo pour pouvoir faire l'octogone, oui l'octogone, euh, exactement de la même taille. Voilà, parce que c'est du 7,5 par 7,5. Et après, elle vous explique pour couper les angles. Elle a fait vraiment une très jolie vidéo. Elle a préparé aussi une petite pochette pour pouvoir les envoyer aux copinettes, ainsi que les dessous d'ATG pour mettre justement les petites informations importantes quand on fait une petite carte à échanger. Voilà. Ce qu'on fera, donc, c'est que si vous voulez les dos et et le gabarit pour faire la pochette pour envoyer la petite ATG à une amie, vous m'enverrez un mail et moi je vous le transmettrai parce qu'elle a quand même beaucoup de boulot. Donc vous pouvez aller voir sa vidéo, mais si vous voulez me demander à moi, je vous le ferai passer. Voilà. Donc pour les ATG, succinctement, en fait, ce qu'elle demande, c'est un fond patouille, voilà, pas du tout de papier imprimé. Fond patouille, décoration, ce que vous voulez. Une petite attache assortie à, à la TG et derrière mettre ce petit celui-là ou celui que vous voulez, hein, si vous voulez vous en faire un, il n'y a pas de problème, mais avec ces différentes informations. Voilà. Donc moi je vais vous faire ce tuto là de cartes qui sera tout aquarelle. Je vous sortirai différents fonds faits à l'aquarelle. Euh, Voilà, ça vous donnera peut-être des petites idées pour ceux qui, je sais qu'il y en a certaines qui ont peur un peu de la patouille et qui voient ça un peu comme quelque chose de vraiment très compliqué. Et on va vous montrer que finalement, c'est vraiment pas compliqué de faire une toute petite patouille de rien du tout. Et juste pour faire un joli fond, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de matériel. Et vous allez, je pense, vous éclater à faire et à apprendre pour celles qui n'ont jamais fait ce genre de petite patouille. Ensuite, je vous montre ces deux-là que nous avons fait ensemble. Alors Gis vous fera une vidéo justement sur ce genre de fond. Parce que c'est un fond alors qu'elle a fait sur du... Enfin, c'est moi qui l'ai fait, mais bon, c'est elle qui a eu l'idée. Enfin, c'est pas elle qui a eu l'idée, c'est une autre copinette qui a eu l'idée de faire sur du rhodoïne. Mais comme elle n'a pas de chaîne, c'est Gis qui fera le tuto. C'est sur du rhodoïde avec de la peinture acrylique. Donc justement, les feutres de chez Action et un petit peu de peinture acrylique que vous pouvez aussi trouver chez Action si vous le souhaitez ou ailleurs. Hein. Voilà. Et moi j'ai fait bien sûr mes petits personnages à l'aquarelle. Mais comme vous le voyez, ça change un petit peu et c'est vraiment voilà, c'est brillant, c'est joli. Donc on va vous sortir plusieurs petites vidéos justement sur comment faire des fonds faciles en patouille. Et, euh, et on est réfléchi aussi pour vous sortir une vidéo sur du rangement. Voilà, pour après pouvoir les ranger et les stocker. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne,
c'est 2 vidéos qui expliquent justement ce que sont les ATG. Et sur Facebook, nous avons aussi Solène qui va nous mettre des jolis créas, comme elle sait bien le faire, sur les ATG. Voilà. Donc je vous invite à aller voir sa page Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais lui demander son lien et je vous mettrai le lien de sa page Facebook aussi. Voilà. Donc merci à toutes. Si vous voulez participer à ce petit à ce petit projet en faisant des petites ATG et en les échangeant. Merci à Gis de nous avoir emmenés dans ton projet et je vous retrouve tout de suite justement pour le tuto de celle-ci. À tout de suite. Donc pour faire les ATG, je vous montre le dies correspondant de chez Action avec le set. Par contre, je m'excuse, je n'ai plus la référence du set parce qu'en fait j'avais jeté la pochette comme je l'avais mis sur du papier aimanté. Donc j'ai commencé par découper 4 ATG dans du papier aquarelle. Alors comme je veux faire toutes mes ATG ensemble, je vais les scotcher sur un papier ordinaire pour pouvoir faire mon fond sur mes 4 ATG en même temps. Donc pour la colorisation, je vous montre les teintes que j'ai utilisées. Alors je me suis acheté dernièrement encore des pigments. Je vous montrerai ça. Et j'ai fait d'autres aquarelles, j'ai fait des essais. Et du coup là, je teste de mélanger en fait de l'or avec du jaune pour voir ce que ça donne. Et je vais faire comme dans ma dernière vidéo du tamponnage avec l'aquarelle. Pour mes nouvelles aquarelles, j'ai acheté des pigments, donc plusieurs couleurs de pigments naturels. Et j'ai même acheté des pigments qui ne sont pas naturels parce que j'ai fait des couleurs fluo. Comme vous avez pu voir en introduction, j'ai fait ma colorisation de mon petit monstre avec un petit peu de fluo. Et j'ai aussi acheté pour avoir des pigments justement pailletés pour pouvoir faire du doré, de l'argenté, etc. Et franchement, j'en suis super contente. C'est vraiment bluffant. Alors, vous verrez à la fin de la vidéo, je pense que vous verrez sur les créations là, que j'ai faites. La brillance est vraiment au rendez-vous et franchement, je suis vraiment ravie. Et je vous partagerai ça de toute façon. J'ai une petite idée, quelque chose que je n'ai pas encore fait justement et que je veux absolument faire. Donc, mais bon, je vous dirai ça. Il faut que je prépare et c'est vrai que j'étais un peu perturbée ces dernières semaines. J'ai eu pas mal de petits soucis donc j'ai pas pu avancer comme je voulais. Mais voilà, j'aurai une petite surprise dans pas longtemps pour vous. Donc j'ai bien laissé sécher et je vous montre justement, c'est pareil, c'est 2 nouvelles couleurs avec lesquelles je vais faire du violet pour faire ma deuxième partie de tamponnage. Et je pense que vous allez pouvoir voir que le doré est vraiment très brillant sur ce qui est déjà posé. Donc la technique est exactement la même.
Donc ensuite, pour mon fond, bon, si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, j'ai décidé de rajouter quelques petits tamponnages de fond. Donc j'en ai rajouté quand même beaucoup. Vous pouvez en rajouter beaucoup moins. Après, c'est en suivant vos goûts. Donc après avoir fini mes fonds à la patouille, je vais ancrer mes bords en noir. Donc moi là je l'ai fait avec un stylo feutre. Vous pouvez aussi le faire à la distress si vous le souhaitez, ou avec un gros feutre permanent. Alors mon fond ne serait pas terminé sans petites taches, du coup je rajoute des petites taches. Je mets aussi des taches violettes pour ajouter un petit peu de peps à ma création et un petit peu de couleur, un peu plus vive. Donc je fais des taches violettes et des taches noires.
Donc pour la décoration, j'ai décidé de mettre des cactus et j'ai pris des dies. Alors ce sont des dies de chez Sizzix. Excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. C'est du Tmall, il me semble. Euh, pour cela, j'ai fait des fonds à l'aquarelle. Donc j'ai pris juste un petit bout de papier sur lequel j'ai mis un petit peu d'aquarelle pour pouvoir après découper mes cactus. Donc ensuite dans mes fonds, alors je vous ai pas montré, mais j'ai fait toutes mes découpes. Et alors il y avait un petit truc qui m'allait pas. Donc du coup j'ai demandé à Gis et à Solène. Et Solène a eu la bonne idée en fait que je fasse ressortir les peaux en mettant un petit peu de blanc dessus, en faisant comme un peu des dessins un peu aztèques. Donc du coup, j'ai fait ça et c'est vrai que ça rend très bien. Donc merci Solène de ta petite astuce et de ton bon conseil. Alors je suis désolée, mais je vois qu'il n'y a pas toute la vidéo en fait sur quand je mets le blanc en fait sur les peaux. Et en fait j'ai utilisé un pochoir et un petit peu de peinture acrylique, voilà, blanche, que j'ai passé dessus. Donc j'en suis fort désolée. Donc et pour la décoration, donc je vous en ai montré une finie. Mais en fait, alors j'ai mis un petit peu de masking tape. Alors ce que je n'ai pas l'habitude de faire parce que je m'en sers vraiment très très peu. Mais je trouvais que comme j'avais un petit peu de doré dans mon fond, il fallait que je rajoute une petite pointe de doré. Donc du coup j'ai décidé de mettre ce morceau de masking tape sous mon pot, juste histoire de faire un petit rappel, mais que ce soit pas non plus trop voyant. Et ensuite j'ai utilisé quelques petites découpes noires pour rajouter un petit peu de texture et de petits détails. Voilà. J'ai aussi passé les cactus au glossy pour leur donner un peu plus de dimension. Et j'ai juste mis mon sentiment en 3D avec du scotch mousse.
Alors pour les attaches, pour que ce soit assorti à ma création, j'ai tout simplement pris un morceau de papier aquarelle que j'avais utilisé pour la découpe des cactus. Alors j'ai fait, c'est du 0,5 par 7 cm, je vous le montre. Et après, je vous montre comment les monter et les mettre en place sur la création pour ne pas vous embêter avec l'œillet. Donc voilà, cette vidéo arrive à la fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie donner envie de commencer les ATG. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je remercie Gis d'avoir eu cette superbe idée, puis de nous avoir embarqué dans son projet. Comme d'habitude, je vous mets quelques photos à la fin et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.